Coucou toi et bienvenue dans ce podcast qui sera un méli-mélo de partage de bonheur, de positivité, de joie de vivre, d'échange et de bienveillance. Alors j'espère que ce partage t'apportera du bien-être, de la confiance en toi, mais surtout et tout simplement un sourire qui embellira ta journée. Bonne écoute! Coucou toi, aujourd'hui dans ce podcast, c'est une série de questions que je vais poser à mon invitée Gaëlle, qui est une grande amie que j'ai rencontrée il y a maintenant 2 ans. Les questions qui lui seront posées portent sur la spiritualité, le bonheur, les échecs. Je suis ravie de te partager son témoignage vibrant et j'espère en partager d'autres comme celui-ci. Le podcast sera divisé en plusieurs parties, donc je te laisse découvrir la première partie et je te laisse découvrir cette superbe personnalité. Bonne écoute. Salut Gaëlle! Salut Maëva! Tu vas bien? Oui, pas trop mal et toi? Super! Alors bienvenue dans ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast et ma première invitée en plus de ça. Waouh! Mon Dieu! Je tiens à préciser pour les auditeurs que Gaëlle est une de mes meilleures amies. Donc voilà, c'est elle qui ouvre le bal de mon podcast. Oh, je vais pleurer. Donc pour cette première question, Gaëlle, tu ouvres le bal pour cette première question. Pour toi, quelle serait ta mission sur Terre dans ta vie? J'aime bien parce que tu commences avec une question qui n'est pas du tout philosophique, toi. Donc, franchement, un truc qui est dur à rallonge. Mission sur Terre. Alors, je pense que l'une de mes missions, celle la plus importante, je dirais, pour moi, c'est de mettre en contact les gens. C'est-à-dire que ce soit à travers ma vie personnelle, à travers ma vie professionnelle, ce genre de choses, ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est de créer des manières de mettre les gens en contact, parce qu'on trouve toujours quelque chose chez l'autre pour s'aider dans un de nos autres projets individuels ou de groupe. Et je pense que ce qui me fait le plus plaisir, justement, c'est de mettre en contact ces personnes-là, même si je ne fais plus partie de la relation derrière. Ok, super. Moi, je la trouve cool, ta mission. Et qu'est-ce que tu aimes faire dans ta journée? Ta journée parfaite, en gros. Ah, ma journée parfaite, la fameuse journée parfaite. Alors déjà, j'ai un chien dans cette journée parfaite, chose que je n'ai pas encore, mais je compte avoir. J'ai un chien. Alors moi, je suis un assez bon mélange, je pense, d'extraverti et d'introverti. Ce qui fait que, tu vois, commencer ma journée un peu en douceur avec promener mon chien, ce genre de choses. Participer à ma vie spirituelle, parce que j'en ai une, et donc du coup, prier. Ensuite, pourquoi pas, j'aime beaucoup recevoir, donc j'aimerais bien, j'aime beaucoup ma famille aussi, donc faire, pourquoi pas, le déjeuner avec ma famille et tout, prendre des nouvelles, ce genre de choses. Et l'après-midi, pourquoi pas aller promener le chien, mais j'ai plein de potes qui ont des chiens et tout, dont toi d'ailleurs, qui a un chien. Et faire des promenades avec les chiens et tout. Enfin, je suis pas très ville, donc la campagne, moi, ça me va très très bien. Donc ce genre de choses, vraiment discuter de toutes choses et d'autres. Et le soir, faire un gros repas entre amis, vraiment rigolade, de société, ce genre de choses. Et une fois que tout le monde s'est cassé de ma maison, finir vraiment tranquille avec mon chien, faire la dernière promenade avant de se coucher, prier pour remercier ce qui s'est passé dans la journée, et voilà, je crois que c'est ce qui me conviendrait le plus, je pense. Et bien sûr, dans les moments aussi, un peu écrire, parce que ça fait partie de chez moi aussi. Et du coup, dans ta journée, il fait beau, il y a du soleil, c'est l'été. Ça n'a aucun... Tu t'en fous? Alors là, ça n'a aucune importance. Bon, c'est mieux s'il fait pas trop froid, parce qu'on va pas se mentir, on se les caille en ce moment. Mais je suis pas trop chaud, je suis pas trop froid, je suis plus une personne automnale. Donc c'est vrai que mais derrière, j'ai pas spécialement de temps particulier. Donc c'est vrai que la pluie freinerait à des promenades extérieures. Mais en soi, je sais pas, ça n'affecte pas mes plans en général. Ok, d'accord. Je te remercie. Du coup, alors je tiens à préciser que Gaëlle écrit des livres. C'est une écrivaine. D'ailleurs, elle a écrit son premier livre, La faille des astres, qui est disponible sur Amazon.
Alors, petite correction, parce que j'ai eu plein de conneries avec celui-là. Donc, j'ai changé le titre et pour Ah l'instant, bon? il est retiré de la vente. Ah ok. Oui, parce que premier bouquin oblige, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables avec. Parce que c'est de l'autopublication, disons-le. Donc, ce qui fait que j'ai dû le retirer de la vente. Il faut que je change la Ah couverture, ouais. le titre. Ah ouais. Voilà. Bah, Ok. on reste sur La Faille. La trilogie s'appelle La Faille des Ombres. Et, mais du coup, le premier tome s'appelle les... Le secret d'une espionne. D'accord, ok. Il y a tout le changement Donc de j'ai une édition limitée Tu as une dans ma édition bibliothèque. limitée, avec plein de conneries dedans, mais tu as une édition limitée. Trop bien. Du coup, on passe à la troisième question. Quel a été ton déclic pour faire justement ce que tu fais aujourd'hui, donc écrire des livres? Alors, c'est assez drôle cette histoire parce que, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours inventé des histoires. Que ce soit depuis le primaire, ce genre de choses. J'ai commencé vraiment qu'à les écrire, commencer à écrire ce que j'ai, je pense, à partir mi-collège, début lycée. Mais vraiment parce que je m'emmerdais. J'ai la chance d'avoir des très bonnes facilités en cours, ce qui fait que je pouvais suivre un cours sans forcément être complètement présente dans le cours. Et une fois, j'ai commencé à écrire des scénettes parce que je m'emmerdais. Je m'ennuie très très vite comme personne. Et j'ai une amie qui est comme ma sœur maintenant, qui est venue me voir et qui m'a dit oh, c'est quoi, t'as pris plein de notes pendant les cours, est-ce que je peux te les emprunter? J'étais là, c'est pas vraiment des notes du cours en fait. Donc il va y avoir un problème. Elle fait bah, est-ce que je peux lire? C'est une grande lectrice, elle kiffe les bouquins. Et je fais oui, vas-y, fais-toi plaisir. Elle est repartie avec mes pages. Elle est revenue à l'intercours suivante avec, comme seul message, je veux la suite. Alors à l'époque, je ne pensais pas du tout devenir écrivaine, je pensais plutôt devenir comédienne. Donc ça ne faisait absolument pas partie de mes plans d'écrire des bouquins. Mais elle m'a demandé la suite. Donc du coup, j'ai commencé, bah tiens, je vais faire ça, je vais écrire une suite. Et quand après j'ai fini le lycée, j'ai entamé des études pour devenir comédienne dans l'art du spectacle, je me suis ennuyée de nouveau et j'ai recommencé à écrire. J'ai continué à écrire. Et c'est là que j'ai eu le déclic de ah merde, c'est ça. C'était devant moi depuis le début. Trop bien. Super. Donc je lui dois une fière chandelle. Je lui ai d'ailleurs offert cette édition limitée, justement. Je lui ai offert parce que c'est un peu à cause d'elle que je me retrouve dans ce traquenard. Trop bien. Et du coup, tu es sur plusieurs projets d'écriture là? Je suis sur plusieurs projets tout court. Je suis ce qu'on appelle une femme aux 1000 projets, que ce soit dans tous les domaines. C'est vrai que d'un point de vue écriture, j'ai 4-5 trilogies, j'ai une série de presque 20 bouquins, j'ai des romans seuls, ce qu'on appelle des one-shots, qui sont aussi en cours. J'ai des idées pour des contes pour enfants et j'ai des idées pour éventuellement une pièce de théâtre. Alors, je ne cherche pas, mais aussi d'un point de vue personnel, haute professionnel, parce que je ne peux pas me contenter de l'écriture, j'ai besoin de voir des gens, c'est mon côté extraverti qui ressort malheureusement. Et donc moi j'aime beaucoup la linguistique, tout ce qui est apprentissage des langues, ce genre de choses, tout ce qui est en lien avec cette communication, ce qui est très important pour moi. Et je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont beaucoup de bonnes idées, sauf qu'ils n'ont pas les outils ou les manières de communiquer pour se rencontrer. Donc moi, j'aimerais créer ce lieu, en fait, où on n'aurait pas peur d'utiliser un autre langage pour rencontrer d'autres gens qui sont un peu comme nous, un peu pâteaux dans leur façon de parler, mais mettre des gens qui ont des bonnes idées ensemble. Et aussi d'un point de vue spirituel, j'ai aussi toute une démarche que je fais de mon côté aussi à ce niveau-là pour vivre bien ma spiritualité derrière. Ouais, on en reparlera plus tard pour la spiritualité. Et du coup, alors quels sont tes projets là actuellement, que ce soit dans tes passions ou professionnellement? Alors actuellement, donc, je suis sur la fin de correction de mon deuxième bouquin qui va s'appeler Made in Earth. On a hâte. Moi aussi. Qui est un one-shot, ça fait pas partie des trilogies ou des séries. Et
c'est vraiment sur un roman de vie de tous les jours. Je suis actuellement en train de faire une formation en dehors d'un travail alimentaire pour être gestionnaire comptable et fiscal, pour avoir les outils pour ouvrir ma propre entreprise dans le futur. Et aussi, je suis en plein discernement au niveau de ma spiritualité pour ce genre de choses. C'est cool. Je te remercie d'avoir écouté cette première partie et à très bientôt pour la deuxième partie avec Gaëlle. Je te remercie pour avoir écouté. N'hésite pas à me suivre pour me motiver à remplir ce podcast de contenu qui me tient à cœur. Et je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de toi.